ma chaîne Bien dans sa peau. Je reviens aujourd'hui pour parler de trucs beauté, d'astuces beauté et maquillage tout bêtes, enfin qui peuvent sembler tout bêtes, mais quand on les sait pas, eh bien c'est dommage parce que depuis que moi je sais ces choses-là, eh bien j'obtiens des maquillages beaucoup plus harmonieux, un résultat beaucoup plus joli et des maquillages beaucoup plus naturels. Alors où j'ai appris ces choses-là? Tout simplement en regardant des vidéos YouTube. Moi personnellement ce n'est pas les femmes de ma famille ou les copines qui m'ont initiée au maquillage et qui m'ont appris des trucs. Moi j'ai appris à me maquiller en regardant des tutoriels sur internet. Toujours est-il que j'ai recensé quelques petites choses que j'ai apprises, que au départ je ne faisais pas et c'était bien dommage et j'ai eu envie de les partager avec vous. Bien sûr, ce sont des choses que parfois j'ai inclus lorsque je faisais un petit tutoriel maquillage. Je vous ai peut-être déjà dit ces choses-là, mais je trouvais ça intéressant de les recenser dans une seule et même vidéo. J'ai pas pour prétention de vous donner des conseils maquillage. Moi, pour moi, le maquillage, c'est du fun, c'est pas professionnel du tout. J'adore me maquiller, j'adore investir dans de nouveaux produits, etc. parce que j'aime bien faire des découvertes en matière de maquillage. J'aime bien flâner dans les parfumeries, j'aime bien les produits de luxe. Mais voilà, j'ai pas pour prétention de vous donner des conseils professionnels et justement le but est de vous donner des conseils comme si j'étais votre copine et de novice à novice en fait. Le premier conseil que j'ai recensé, donc on va rentrer vite fait dans le vif du sujet sinon cette vidéo va durer 2 plombes. Eh bien c'est que le maquillage du teint n'est pas terminé après l'application du fond de teint. Donc tout simplement, quand j'étais plus jeune, j'avais pas beaucoup d'argent déjà pour m'acheter un fond de teint. Je me souviens très bien que quand j'étais plus jeune, j'avais un mascara qui était déjà à moitié sec. J'avais des fards, j'avais peut-être un mono de fard à paupières et je savais en aucun cas qu'il fallait estomper le fard à paupières. Enfin bref, j'étais assez pauvre en maquillage et en aucun cas j'avais du fond de teint, une poudre, du blush et un bronzer. Alors que le fait d'appliquer du fond de teint, ça fait un visage tout plat quand on n'applique pas ensuite un bronzer et un blush. Si vous appliquez du fond de teint, comme son nom l'indique, c'est le fond de teint, c'est ce qui vous permet d'avoir la toile de fond, ça vous permet d'unifier un petit peu la teinte de votre teint et ça vous permet de masquer certaines imperfections. Mais il est quand même nécessaire, si vous avez des cernes, d'appliquer de l'anti-cerne et ensuite réveiller le visage en appliquant du blush qui va donner un petit peu de couleur à votre teint. Et ensuite, c'est sympa de structurer le visage en appliquant du bronzer, ce qui va permettre de vous donner bonne mine et aussi voilà, de structurer les zones du visage en faisant ressortir un petit peu les pommettes, en faisant ressortir un petit peu le nez, etc. Ensuite, l'highlighter, c'est quelque chose pour moi qui n'est pas existentiel, on va dire, c'est un peu du luxe et du fun d'en appliquer, mais l'highlighter aussi vous permet d'attirer la lumière sur les zones du visage, ce que le fond de teint ne permet pas. Vous avez des fonds de teint aujourd'hui bien sûr très lumineux qui ne vont pas du tout saper la lumière, mais c'est vrai que d'appliquer de l'highlighter, de l'enlumineur en fait en français, eh bien ça permet d'attirer la lumière sur les zones du visage où vous voulez attirer la lumière, c'est-à-dire pour accentuer un petit peu le haut des pommettes comme j'ai fait aujourd'hui, d'accentuer par exemple, moi j'en ai mis un peu sur le bout du nez et sur le haut de la lèvre et du coup ça permet d'avoir un teint plus lumineux et un air plus réveillé. Le conseil numéro 2, comme je suis restée longtemps sans appliquer de blush ni de bronzer, j'appliquais encore moins par-dessus le fond de teint une poudre. Et ce que j'ai découvert, c'est que la poudre libre peut flouter les pores et matifier la zone T. Et ça a vraiment aussi beaucoup changé le résultat de mon maquillage et surtout sa tenue dans la journée. Et ma poudre libre préférée, je pense que c'est la poudre universelle libre de chez Chanel. Et le fait d'appliquer ça un peu sur la zone T avec un pinceau poudre et également sur les joues où les pores ont tendance à être un peu dilatés, en tout cas chez moi, eh bien ça permet tout simplement que le fond de teint ne bouge pas dû à la production de sébum qui va avoir lieu durant la journée sur votre zone T. Donc ça aide de ce côté-là et aussi sur les pores qui chez moi sont un petit peu apparents, et bien ça permet de les flouter. Donc c'est un geste qui prend 2 secondes, hop, vous appliquez un pinceau poudre dans le poudrier, vous soufflez un peu pour pas qu'il y en ait trop sur le pinceau et ensuite vous appliquez un petit peu de poudre sur votre zone T et ça vient fixer le tout et ça permet au fond de teint, au maquillage du teint d'être plus joli encore plusieurs heures dans la journée. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre la poudre Chanel, il y en a des moins chères dans le commerce, mais comme je vous disais, finalement le rapport qualité-prix est excellent parce qu'il y a une quantité folle là-dedans, vous trouvez rarement des poudriers avec 30 grammes de poudre dedans. Donc j'en ai pour me maquiller pendant toute une vie, voire pendant 116 ans et pour maquiller 10 personnes différentes.
Le troisième truc que j'aurais pu mettre vraiment au top de la liste, c'est le maquillage des sourcils. Alors, si vous avez comme moi les sourcils clairsemés au naturel, donc là ils sont maquillés, eh bien vous savez que ça cadre moins le regard. Alors que si vous vous maquillez les sourcils, vous pouvez ensuite faire quelque chose de beaucoup plus intense sur les yeux parce que vos sourcils ne vont pas paraître inexistants dans votre visage. Ça c'est vraiment le truc beauté que j'ai découvert, c'est le truc numéro 1 qui m'a plu dans toutes les découvertes maquillage que j'ai pu faire sur internet. Pour le maquillage des sourcils en plus il existe vraiment plein de choses, ils ont vraiment développé le marché de ce produit, enfin en tout cas avant je ne le connaissais pas mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a encore plus de choses qu'avant et surtout des choses qui permettent d'avoir quelque chose de beaucoup plus naturel qu'auparavant. Donc vous avez tout simplement les crayons. Donc comme cela, celui-ci c'est un crayon Chanel, je vous l'avais déjà vu si vous suivez mes vidéos depuis un moment. C'est tout simplement un crayon à sourcils. Donc si vous êtes brune comme moi, faut toujours, enfin que vous soyez brune ou n'importe quelle couleur de cheveux, faut toujours prendre une teinte plus claire que sa couleur de cheveux. Et moi on a l'impression que c'est quelque chose de gris kaki et en fait c'est ce qui correspond tout à fait à ma couleur de sourcils. Moi je viens pas je viens pas redessiner le sourcil, l'agrandir au niveau de la tête ou l'allonger au niveau de la queue du sourcil. Non, je viens juste combler les petits trous que j'ai dans les sourcils. Je viens redessiner des poils et ensuite je viens brosser avec un petit goupillon comme ça pour pas qu'il y ait de surplus de matière et que le résultat soit d'autant plus naturel. Ensuite vous avez des fards à paupières tout simplement comme celui-ci de la palette Full Exposure de chez Smashbox qui est un fard un peu kaki comme ça mais qui correspond tout à fait à ma teinte de sourcils. Et vous l'appliquez avec un pinceau biseauté comme celui-là et c'est bien quand il est double embout avec le goupillon, comme ça vous trimballez qu'un pinceau si vous vous en allez. Et il y a aussi des textures un peu plus gel comme le Bulletproof Brows de chez Too Faced. J'avais fait un article également sur ce produit et celui-ci c'est une texture beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus gel et ça c'était le pinceau qui était fourni avec. Ça permet d'avoir un résultat beaucoup plus fixé en fait, il y a sûrement une meilleure tenue et c'est très naturel et ça permet peut-être d'avoir un sourcil un tout petit peu plus brillant qu'avec de la poudre. Donc ça c'est un très bon produit. Et aussi vous avez ce genre de choses comme le Gimme Brow de chez Benefit. Moi j'ai celui de chez L'Oréal, le Brow Artist Plumper. C'est un mascara à sourcils tout simplement, ça vient en fait déposer des petites fibres dans vos sourcils. Donc moi je trouve que ça se suffit pas vraiment à soi-même, c'est quelque chose que je vais faire en général après avoir maquillé mes sourcils. Ça permet donc ça applique du gel en fait dans les sourcils, ça applique des fibres et ça rajoute un petit peu de cils en fait. Et aussi après avoir appliqué du fard à paupières, ça peut venir fixer le tout. Je vous conseille d'essuyer un peu la brosse avant d'en appliquer pour pas faire des paquets, mais ces produits c'est très bien à avoir. Donc voilà, vous avez un petit peu plusieurs idées de produits, plusieurs produits possibles pour vous maquiller les sourcils et ça c'est vraiment un truc que j'adore faire. Le conseil suivant, il s'agit du démaquillage à l'huile et au doigt. C'est-à-dire qu'avant, j'utilisais de l'eau micellaire, du lait démaquillant et j'utilisais beaucoup de coton. Je trouvais que le frottement des cotons était irritant, mais tout simplement, je ne savais pas qu'on pouvait se démaquiller à l'huile. Depuis que je sais qu'on peut se démaquiller à l'huile avec les doigts, eh bien, l'étape du démaquillage est une étape que j'adore faire. Avant, c'est vrai que quand on arrive par exemple tard chez soi le soir, eh bien on a la flemme de se démaquiller et on va de ce fait beaucoup moins bien faire la chose et c'est dommage, c'est une étape hyper importante si vous souhaitez avoir une belle peau. Parce que une belle peau et un beau maquillage, ça passe d'abord par un bon démaquillage. Si vous vous maquillez sur une peau où il y a encore les saletés et le maquillage de la veille, eh bien ça va vous créer des boutons et ça va pas faire joli. Le démaquillage sans coton, eh bien c'est à mon goût vachement mieux. On se fait en fait avec de l'huile démaquillante un petit massage avec la pulpe des doigts, c'est beaucoup plus agréable et surtout ça permet de beaucoup mieux décoller tout ce qu'il y a à décoller comme maquillage sur votre visage. Donc moi c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie niveau maquillage parce que en plus j'ai beaucoup moins l'appréhension du démaquillage le soir, donc je vais prendre beaucoup plus de plaisir à me maquiller. Le cinquième truc maquillage, c'est de se recourber les cils. Alors moi je suis pas une pro du recourbe-cils sincèrement, mais je vois la différence quand même quand je me recourbe les cils. Alors moi aussi, pendant longtemps j'ai eu un avis sur les filles qui se recourbaient les cils, j'avais des préjugés comme ça, comme quoi les filles qui se recourbent les cils elles ont que ça à foutre, c'est pas possible. Mais franchement c'est un geste qui dure peut-être 2 minutes si on veut bien le faire. Hop, quelques petits clips avec le recourbe-cils et tout de suite ça ouvre le regard, ça fait un regard beaucoup plus réveillé, ça fait un regard genre je t'écoute, je suis attentive parce que j'ai les yeux ouverts. Tout de suite
Le mascara il va avoir un beaucoup plus joli résultat quand vos cils sont recourbés, parce que si vous mettez du mascara et que vos cils restent comme ça, honnêtement ça n'a pas du tout d'effet, vous n'allez pas avoir des jolis cils en éventail et c'est bien dommage. Le petit conseil suivant, donc là c'est vraiment un conseil, je vous en ai fait d'ailleurs un article, je vous remettrai encore le lien en barre d'infos. Il s'agit de mettre de la base de vernis à ongles avant son vernis à ongles. Pourquoi? Parce que ça va venir protéger l'ongle. Et moi j'ai longtemps oublié de faire cette étape là, parfois je la faisais parce que j'avais le courage de le faire et très souvent en fait j'oubliais et dernièrement j'étais allée faire des soins des pieds en Institut Marionneau et elle m'a rappelé en effet que voilà, oublier d'appliquer une base de vernis à ongles sous le vernis, c'est comme si vous ne mettiez pas de crème hydratante sous votre fond de teint. Ça va ternir vos ongles et au fil du temps, ça va les faire jaunir. J'avais ce résultat là en l'occurrence sur les pieds, les ongles des pieds qui avaient tendance à ternir, à jaunir, et sur les ongles des mains ça avait tendance plutôt à me fragiliser les ongles. Et depuis que j'applique une base de vernis à ongles, donc ça peut être n'importe quelle base de vernis à ongles à mon avis, eh bien mes ongles sont beaucoup plus forts et beaucoup plus jolis. Le conseil suivant, je rigole en le lisant, il s'agit de ne pas appliquer du vernis à ongles jusqu'aux cuticules. Fallait que je le dise, fallait que ça sorte. Mais quand je vois des photos sur Instagram qui ont 500 j'aime et que le vernis à ongles il déborde sur tout le contour de l'ongle, je fais non mais c'est pas possible, les gens sont aveugles, les gens n'ont aucun goût, c'est pas possible. Voilà, c'est dit, se mettre du vernis à ongles en débordant sur tous les cuticules et où on a une couche qui est toute sèche autour parce que évidemment la peau du contour de l'ongle n'est pas faite pour recevoir du vernis à ongles, et ben ça fait un résultat vraiment horrible. Le conseil suivant, en fait, j'ai noté du bon usage du crayon colle noir. Alors très longtemps, quand j'étais étudiante au lycée, et oui, étudiante même, très tard, j'ai appliqué du colle noir sans vraiment faire une virgule. En fait, j'appliquais du colle noir peut-être après presque même hauteur tout au long de la frange de cils. J'en appliquais au ras de cils inférieur et j'estompais rien, je retravaillais rien au pinceau, j'avais juste du colle noir et un coup de mascara et je trouvais ça très joli, je trouvais que ça m'intensifiait les yeux, ça intensifiait le regard, je trouvais ça magnifique. Alors que quand je revois des photos, je fais c'est pas possible, c'était horrible. Surtout que j'avais un bon colle noir, j'avais un colle noir de chez Chanel, donc il était très pigmenté et vraiment c'est vraiment pas joli d'appliquer du colle noir et de pas l'estomper. En fait, ce qui est joli dans le crayon noir quand on l'applique, c'est de venir le fumer en fait avec un pinceau ou avec un coton-tige si vous n'êtes pas riche en pinceau. Plus jeune, ce que j'ai fait, c'est d'appliquer du colle noir dans la muqueuse sans s'être maquillé tout le reste des yeux. Alors ça sert typiquement à rien, ça vient un petit peu salir vos yeux, c'est tout ce que ça fait. Alors cette vidéo elle est pas là pour casser les gens qui font ça, pas du tout, mais moi c'est plus pour me casser moi-même puisque très longtemps j'ai fait ces choses là et je me rends compte après avoir appris certaines choses que c'était pas joli, donc voilà, si je peux partager ça avec vous, je me permets de le faire, faut pas le prendre mal si vous avez ces pratiques là, et puis chacun fait tout à fait ce qu'il veut, vous n'allez pas aller en enfer si vous vous mettez du crayon noir dans la muqueuse et en plus que ça vous fait plaisir, continuez à le faire. Je dis juste que moi personnellement je trouve pas ça joli du tout. Le conseil suivant, c'est de réfléchir quand vous voyez des vidéos sur YouTube, que vous voyez que la fille qui vous présente des produits, ça vous plaît, etc. Le truc c'est de réfléchir avant d'acheter si vraiment le produit vous convient. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi un produit va me convenir que le produit va vous convenir à vous. Donc réfléchissez vraiment si ça correspond à votre couleur de peau, si ça correspond à votre teinte de sourcils, si ça correspond à la couleur de l'iris de vos yeux. Vérifiez si ça correspond à votre type de peau, si elle est mixte, grasse, si elle est sèche. Essayez de savoir vraiment quel type de peau a la personne. Donc moi j'ai une peau normale à mixte, elle est grasse sur la zone T, elle a tendance à être sèche sur ces zones là, elle peut être déshydratée, manquer d'eau et non pas de gras en hiver. Donc essayez de savoir vraiment quel est le type de peau de la personne et quel est... regardez-la bien, regardez même plusieurs vidéos avant de vous lancer dans un achat compulsif qui peut-être ne vous correspondra pas à vous. Et surtout, ne regardez pas qu'une seule chaîne YouTube en fait, recroisez un petit peu les chaînes pour avoir plusieurs avis et ne pas idéaliser une personne et ne faire confiance qu'à elle. Essayez de regarder plusieurs chaînes si vraiment vous aimez suivre les conseils de certaines filles sur YouTube et de certains blogs beauté. N'en regardez pas qu'un en fait parce que vous allez un petit peu après vous mettre des œillères. Là je dirais vraiment que c'est un conseil.
c'est ne pas faire d'achat chez Sephora et chez Marionneau si vous n'avez pas de code promo. Donc si vraiment vous avez un cadeau qui est pressé et puis que tout d'un coup c'est pas une période avec code promo, bah c'est dommage, faut faire le cadeau et vous allez aller l'acheter, mais si c'est vraiment un truc pour vous qui peut attendre, ne vous ruez pas chez Sephora à l'acheter si vous n'avez pas de code promotionnel, parce que des codes moins 20%, il y en a tous les 4 matins chez Sephora, que maintenant en fait, moi j'ai vraiment l'impression de me faire arnaquer si je vais acheter un produit chez Sephora et qu'il n'y a pas de réduction. J'y ai pensé à noter ce truc là parce que l'autre jour j'ai filé un code promo à une amie qui m'a dit « Oh merci, c'est super sympa, comme ça j'ai payé mon produit moins cher ». Elle avait vraiment pas l'air habituée à recevoir des codes promotionnels et je lui ai dit « Parce que ça t'arrive de faire des achats beauté sans code promo quoi ?» J'étais sur le cul en fait parce que moi, accro du shopping, je suis toujours à l'affût des moindres codes promo et surtout du fait que je fais beaucoup d'achats sur internet. Le truc suivant, c'est l'utilisation du Beauty Blender, donc cette petite éponge qui a une forme elliptique, en fait toute ronde à la base et une forme pointue pour aller un peu plus dans les recoins. Là cette éponge est sèche parce que je l'ai utilisée ce matin et elle est sale. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est vrai que se maquiller le teint avec ça, s'appliquer du fond de teint avec ça, c'est vraiment génial. Ça permet vraiment un résultat flawless, comme diraient les américaines et les anglaises, c'est-à-dire sans démarcation, sans imperfection. C'est vraiment super et ça permet d'appliquer du fond de teint en couche très fine parce que ce truc-là, ça va boire du produit et ça va vous permettre d'en appliquer en tapotant. Vous n'avez pas d'effet de surépaisseur en appliquant votre fond de teint avec ça. Comme ça s'utilise humide, eh bien vous pouvez l'utiliser directement après l'avoir nettoyé, donc c'est hyper pratique pour partir en vacances. Et de même, vous pouvez aussi utiliser des fards à joues crème avec ça, puisque ça sert à utiliser non pas les matières poudre mais les matières crème, et du coup si vous avez un blush crème, et eh bien vous pouvez tout à fait estomper votre blush crème avec ça. Le conseil suivant, j'aurais pu le placer en conseil number one, même avant le maquillage des sourcils, c'est de se maquiller à la lumière du jour. Très souvent, enfin très jeune en fait, avant, je me suis maquillée dans la salle de bain. Et souvent, dans toute maison, eh bien la salle de bain c'est là où il y a la lumière la plus pourrie, c'est là où il y a toujours une lumière artificielle et non une lumière naturelle. La lumière naturelle, c'est celle qui vient du soleil, qui sort des carreaux de vos fenêtres, tout simplement. Et le mieux pour avoir le résultat le plus joli en maquillage, c'est de se maquiller face à une fenêtre. De même, quand je me filme, j'ai tendance à me mettre là, comme aujourd'hui, face à la fenêtre, parce que c'est là que je vais avoir le résultat le plus joli et où on va mieux voir toutes les couleurs que je porte sur moi, autant en maquillage qu'en vêtements. Le mieux c'est d'apprendre à se maquiller à la lumière du jour, parce que après, si vous êtes amené à vous maquiller chez quelqu'un, vous n'allez pas forcément aller vous coller dans le salon où tout le monde mange pour aller vous maquiller, non. Mais si vous êtes habitué à vous maquiller avec certains produits à la lumière du jour, après vous connaîtrez les doses qu'il faut appliquer, les zones où il faut les appliquer, vous savez ou comment travailler les produits et les couleurs, etc. Donc vous n'aurez pas de mauvaise surprise si vous utilisez ces mêmes produits à la lumière artificielle parce que vous serez habitué. Donc pour tout nouveau produit que vous testez, c'est toujours mieux de les utiliser en premier à la lumière du jour parce que vous n'aurez pas de mauvaise surprise en sortant dehors ou en vous retrouvant surtout sous une lumière artificielle, parce que tout ce qui sera fait à la lumière du jour sera joli sous n'importe quelle lumière ensuite en fait. Et c'est pour ça aussi que quand vous choisissez par exemple un fond de teint chez Sephora, si vous en mettez sur votre main ou si vous en mettez là, sortez du magasin pour aller vérifier dehors dans un miroir de poche ce que ça donne vraiment, si c'est vraiment raccord avec votre cou, parce que dans le magasin vous allez avoir l'illusion que c'est bien alors que ça colle pas du tout. Vous allez vous en rendre compte après, vous allez essayer le fond de teint chez vous, vous allez croiser votre regard dans une vitrine de magasin et vous allez dire oh putain, qu'est-ce que je me suis appliqué sur la figure. Le truc suivant, c'est vraiment un conseil beauté au sens général, c'est le fait de limer ses ongles dans le même sens, c'est-à-dire si vous utilisez une lime à ongles, et je recommande d'utiliser une lime à ongles plutôt qu'un coupe-ongles, eh bien faites aller la lime dans le même sens et ne faites pas des allers-retours sur l'ongle, parce que l'ongle en fait c'est plusieurs couches de kératine. Et si vous faites des allers-retours avec la lime à ongles, vous allez faire vibrer cette couche de kératine et c'est comme ça que vous allez obtenir des ongles dédoublés, et c'est tout ce qu'on veut pas quand on est une femme. Voilà, c'était mes trucs et astuces beauté à moi, mes trucs maquillage que j'ai appris et qui me permettent d'avoir des plus jolis résultats. N'hésitez pas à glisser vos conseils sous l'article du blog correspondant à cette vidéo. Je serais ravie d'apprendre de nouvelles choses avec vous. C'est à ça aussi que servent les blogs et les chaînes YouTube, c'est d'échanger avec vous et pas seulement de vous distribuer en vrac nos petits trucs à nous. Et je vous dis à la prochaine vidéo, et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!